que nous, voisins, nous, amis du Niger et autres pouvons faire, c'est de les accompagner, s'ils le souhaitent. Mais c'est un pays, c'est un État souverain. Laissez-les régler leurs problèmes. Vous ne pouvez pas leur apporter la solution. C'est un différend interne. Et le Mali condamne toutes les ingérences extérieures par rapport à la situation au Niger. Toutes les ingérences qui sont d'ailleurs à la base des problèmes qu'on connaît actuellement au niveau du Niger. Et nous mettons en garde. Parce que ceux qui aujourd'hui essaient de promouvoir une agression, parce que ce n'est pas une question de dire qu'on va faire une intervention chirurgicale, ça va durer 3 jours. Non, c'est une agression, c'est une invasion d'un pays souverain. On a vu l'invasion, l'agression de l'OTAN en Libye, c'est que ça. Mais ceux qui ont agressé la Libye, ce n'est pas eux qui ont des problèmes, c'est nous qui avons des problèmes. Et ils sont partis. S'ils attaquent le Niger aussi, nous on va vivre ça ici. Certains nous disent, oui, mais il faut vous occuper de vos problèmes, le Niger. Non. Le problème libyen là n'est pas devenu le problème malien. Tu peux t'asseoir, tu dis que tu regardes, ça ne me concerne pas jusqu'à ce que le feu arrive à ta maison. Non. Non, parce que nous savons que les désordres qu'ils vont créer là-bas, ça va créer une catastrophe humanitaire avec des mouvements de population à travers nos frontières. Déjà avec un embargo inhumain, je n'ai jamais vu ça, fermer hermétiquement un pays, la nourriture, les médicaments, rien n'entre. Et ce sont ces pays qui disent qu'ils sont là pour promouvoir les droits de l'homme. Est-ce que c'est la population du Niger qui a quelque chose à voir dans ça? Non, c'est... Bon, donc la Libye est un exemple. On ne veut pas d'une deuxième Libye. Voilà. Maintenant, se mettre sous couvert démocratie, tout ce qu'on veut, je crois que vraiment, c'est pas ça. C'est ce que nous dénonçons, même pour ceux qui disent qu'ils sont en train de défendre la démocratie. Mais si on condamne les changements anticonstitutionnels civils, il faut dénoncer les changements de mandat et autres qu'on a autour de nous. Pourtant, les gens s'assoient et regardent parce que pour qu'il n'y ait pas de changement anticonstitutionnel, il faut travailler sur les causes. Tous les problèmes qu'on a connus, c'est qu'il y a eu les causes, on s'est assis, on a regardé. Et cette politique de 2 poids 2 mesures, quand un problème se passe dans un pays, on qualifie ça comme on veut, suivant que ce pays est un pays ami ou pas. Non. Si c'est les principes sont les mêmes pour tout le monde. On a l'impression que le Mali, le Niger et le Burkina sont les seuls pays en Afrique. Mais il y a des situations qui se sont passées ailleurs en Afrique où on a cautionné. Bon. Et vous venez, il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ça. Ce n'est pas la démocratie qui est en question. Ce n'est pas la démocratie qui ne vient pas. On est tous engagés pour la démocratie, on vient de changer la constitution, on va à l'engagement. Mais ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Parce que même dans la démocratie, il veut que qu'ils viennent des gens qui leur sont favorables. En fait, c'est ça la question. La démocratie, c'est que si j'ai quelqu'un que je contrôle qui est là, c'est un démocrate. Voilà. Ça ne tient pas. Et ce qui est aussi à la cause des situations actuelles, c'est qu'il n'y a pas de solidarité. Ces pays qui viennent aujourd'hui, qui donnent des leçons au Niger, au Mali, etc. Mais est-ce qu'ils nous ont amené un seul Kalachnikov pour nous battre? Non. La CEDEAO s'élève, on a force en attente, on est en train d'activer. On se dit, ah bon, tout ce temps-là, vous avez une force? Pendant 10 ans, nos gens sont morts, les terroristes nous ont attaqués. On n'a jamais vu un sommet pour dire que oui, on va envoyer 1000 hommes au Mali pour se battre contre les terroristes. Maintenant que vous avez un des vôtres qui est entre les mains des militaires, vous vous réveillez et puis tout de suite vous avez une force. Quel message ça envoie aux populations africaines? Est-ce que c'est leur vie qui est importante? Ou c'est autre chose? Ou c'est d'autres jeux? Ou c'est d'autres qui ont besoin de la CEDEAO pour faire le sale boulot pour eux? Donc c'est pourquoi le Mali, nous on a été absolument clair, on n'est pas d'accord. Et on a indiqué que s'il y a une agression, une invasion contre le Niger, le Mali se retire purement et simplement. Parce qu'on ne peut pas volontairement adhérer à des organisations, que ces organisations deviennent des instruments d'agression contre notre pays. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas mettre notre argent dans des banques centrales, la BCEAO, qui est censée être notre institut d'émission monétaire souverain, qui devient un instrument pour affamer nos populations. Ce n'est pas acceptable. Je crois que c'est toutes ces questions aujourd'hui que nous avons en tête. Et dernier point que je vais évoquer par rapport vraiment à l'action diplomatique que nous voulons, c'est la notion de diplomatie culturelle. Nous tenons beaucoup à ce concept parce que je l'ai indiqué au début, parce que la culture, c'est d'abord l'affirmation de notre identité. Qui nous sommes, d'où nous venons, où nous partons, qu'est-ce qui nous différencie des autres dans ce monde. Quand moi je parle avec des Chinois,
Mais quand je viens du Mali, ça doit se sentir parce que je transporte avec moi tout un bagage historique et culturel qui forge mon identité. Donc même quand on fait du business, je crois que ça doit être motivé un peu par ça parce que je sais que j'ai ma dignité, j'ai mon honneur. Et donc, je pense que la diplomatie culturelle aujourd'hui est extrêmement importante pour un pays comme le Mali qui a un trésor culturel qui est plus connu dans le monde pour sa culture que pour son or. Donc la culture nous permet aussi de nous repositionner sur la scène internationale en tant qu'acteur important, acteur qui vient avec quelque chose, qui est notre passé, nos biens culturels, nos valeurs culturelles. Et aussi la culture n'est pas que folklorique ou autre, hein. La culture aussi c'est économique. La culture nourrit son homme, ça crée des opportunités. Ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, si nous décidons tous de mettre le coton malien, mais on n'a pas à aller chercher des marchés pour les agriculteurs de coton à l'extérieur. Ça crée des économies, ça va utiliser des gens. Donc la culture aussi, c'est tout un moteur de pouvoir nourrir les gens. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur cette diplomatie culturelle qui permet de valoriser et de positionner notre pays par rapport à l'international. En guise de conclusion, je veux dire qu'il est important en tout cas de retenir que, comme vous l'avez noté dans ma présentation, que le visage de l'action diplomatique malienne a fondamentalement changé pendant cette période de transition, même si les socles et les principes sur lesquels sont bâtis notre diplomatie sont restés les mêmes. Naturellement, nous avons une diplomatie qui a évolué vers une diplomatie d'anticipation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées aussi, mais ce n'est pas parce qu'on a attendu que ça arrive. On a préparé, hein, on a